Bonjour à tous, je suis Floriane et je suis super contente de vous accueillir pour le culte online de l'Église Impulsion. Sachez qu'à l'Église Impulsion, notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Soyez tous les bienvenus et je laisse place à la louange. Je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, oui, je crois.
es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles.
nos cœurs. Tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri de nos cœurs. Tu es roi, seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Chantons libéré, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Alléluia, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Proclamons ta grâce. Proclamons ta majesté, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Oui, nous proclamons ta grâce. Oui, nous proclamons ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Proclamons ta grâce. Proclamons ta grâce. Proclamons ta grâce. Nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire. Un cri de victoire dans ce lieu. Un cri de victoire dans ce lieu. Chantons ta Tu es le roi, seul tu es victorieux. 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 Merci à notre équipe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce mercredi à 20h, nous avons notre réunion de prière. Du coup, rejoignez-nous sur Zoom ce mercredi à 20h et nous vous diffuserons bien sûr toutes les informations sur nos réseaux sociaux. La deuxième annonce est que nous continuons notre culte en présentiel. Du coup, vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches à 14h dans le 13e arrondissement. Bien sûr, votre présence requiert une inscription préalable. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur le lien que nous diffusons sur les réseaux sociaux. La dernière annonce, c'est que nous continuons l'accompagnement pastoral. Donc si vous avez à cœur de vous faire accompagner, n'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste en dessous. Je laisse la parole à Laurent pour le message et je vous dis à très bientôt. Et bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui à recevoir la parole de Dieu. Alors on est toujours dans cette série sur l'intelligence spirituelle et aujourd'hui le message s'intitule les guerres d'intelligence, parce que au sujet de l'intelligence spirituelle, il y a des guerres d'intelligence et on va découvrir ensemble ceci. On va prier et on entre ensuite dans le message. Père, merci pour ta parole, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme et que ça vienne du Saint-Esprit.
On prie pour cela maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Il y a quelque temps de cela, dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de visiter un data center. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est un data center. Pour faire simple, c'est une sorte de village, d'accord, très moderne, très futuriste, d'accord, avec des clés USB géantes dans lesquelles il y a des milliers de données, d'accord, qui viennent non seulement du territoire national, mais également de l'international. Et en fait, le principe d'un data center, c'est d'héberger des données pour des sociétés ou pour, comment dirais-je, des professionnels, mais également des individus et de centraliser l'ensemble de ces données dans un endroit qui s'appelle un data center. Et donc, j'ai eu l'occasion de visiter cela. C'est très impressionnant, t'as l'impression d'être dans le futur, c'est très très spécial. Et alors que je marchais comme ça dans les couloirs de ce data center, j'ai pu considérer deux choses. C'est la dimension de la sécurité non seulement matérielle, mais également la sécurité digitale. Déjà, lorsque tu arrives, lorsque tu entres dans ce data center, il y a, comment dirais-je, toute une procédure, tout un protocole de sécurité matérielle où tu dois montrer entre guillemets patte blanche avant d'entrer pour être sûr que tu ne vas pas voler des données, etc. Donc, il y a une rigueur dans la sécurité matérielle, mais il y a également une rigueur dans la sécurité digitale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toutes sortes de super antivirus et de systèmes pour empêcher que des hackers viennent voler les données qui sont hébergées dans cet endroit-là. D'accord? Donc, il y a une sécurité matérielle et il y a une sécurité digitale. Pourquoi? À cause des hackers. D'accord, les hackers, c'est quoi? Ce sont des pirates, des cyberpirates qui viennent détruire, voler, nuire, d'accord, comment dirais-je, les données informatiques, les données digitales qui sont hébergées, d'accord. C'est des gens qui sont des trompeurs, sont des pirates du cyberespace, si je puis m'exprimer ainsi, d'accord. Écoute-moi bien. Il y a des risques de hacking. Et ça, c'est vrai dans le domaine digital, c'est vrai dans le domaine informatique, mais c'est également vrai dans le domaine de l'intelligence spirituelle. C'est vrai dans le domaine du spirituel. Parce que l'ennemi, et il y a un ennemi qui est spirituel, est un véritable hacker dans le domaine de l'intelligence spirituelle. La Bible, c'est simple, l'appelle le trompeur. La Bible l'appelle le menteur. C'est le père même du mensonge. Il ment dans l'excellence, d'accord? C'est ce qu'il sait faire, c'est son langage. Et alors qu'il y a la dimension de l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu, d'accord? Qui vient littéralement du Saint-Esprit, ce qu'il faut savoir, et il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être dupé, il y a une autre réalité d'intelligence spirituelle qui vient directement de cet ennemi, de ce hacker spirituel qui vient des ténèbres. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a différentes formes et différentes origines, d'accord, d'intelligence spirituelle. Et il est important de comprendre cela et d'établir des sécurités afin de ne pas être trompé. Toutes les intelligences spirituelles ne viennent pas de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse voir cela ensemble et je voudrais qu'on puisse, alors qu'on va entrer, grandir, nous développer dans le domaine de l'intelligence spirituelle, qu'on puisse poser des sécurités. Et qu'on puisse littéralement comprendre ce concept des guerres d'intelligence. Et on va voir cela ensemble et on va un peu plus loin. Est-ce que tu es avec moi dans ce message? J'espère que tu es avec moi, j'espère que tu prends des notes parce qu'on entre directement dans le point numéro 1 alors qu'on parle de l'intelligence, alors qu'on parle des guerres d'intelligence. Le point numéro 1 est le suivant, les conflits d'intelligence. Écoute-moi. On va voir trois grands personnages, d'accord, dans ce message. Et alors qu'on commence avec les conflits d'intelligence, on va voir trois personnages qui évoluent, d'accord, dans les hautes sphères de l'intelligence spirituelle. Et le premier que je voudrais voir avec toi, c'est Moïse au sujet du conflit d'intelligence. Moïse avait de l'intelligence spirituelle. Il avait cette sagesse qui venait directement de Dieu. Et on va lire un texte ensemble qui se trouve dans Exode au chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. Voici ce qu'il est écrit. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses hauts fonctionnaires et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Oh. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. J'aime cette dernière partie de l'histoire. Écoute-moi, on voit ici Moïse et Aaron
confronté, être directement confronté à l'intelligence spirituelle d'Égypte et particulièrement des magiciens, des sorciers d'Égypte. Ok, écoute-moi, Pharaon avait des sages autour de lui. Il avait une cour avec des sages, avec des magiciens, autrement dit des sorciers. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gars-là possédaient l'intelligence spirituelle. En fait, c'est très étonnant. Si t'es pas averti, tu te rends compte que c'est surprenant. Parce que tu te dis, hey, Dieu fait un miracle extraordinaire. Et là, tu dis, on a gagné. Et en fait, non. Les gars arrivent, ok. Pharaon convoque ses sages, il convoque ceux qui possédaient en Égypte l'intelligence spirituelle et ils accomplissent à 3 reprises des miracles similaires. C'est très étonnant. Pourquoi? Comment? Parce qu'en fait, tu dois savoir ceci, c'est que ces gens-là, ces gars-là, avaient de l'intelligence spirituelle. Ils possédaient une sagesse. Ils entraient dans le domaine, dans le monde spirituel. Ok, et ils accomplissaient des choses. Et en fait, c'était quoi? C'était des ténèbres. C'était une duplication. C'était une copie. Regardez ce qui se passe. Ils copient ce que Dieu fait. Je voudrais te dire ceci. C'est que oui, il y a de l'intelligence spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Ça vient directement des ténèbres et il faut le savoir. Il faut être conscient de cela parce que l'ennemi est un trompeur. Mais en même temps, c'est un trompeur, c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose. Il prend ce qui existe et il va le dupliquer ou il va l'amener dans une dimension de perversion. L'ennemi ne crée rien. Dieu est créateur, l'ennemi est un copieur. Je vais le redire. Dieu est créateur, l'ennemi est un copieur. Il prend ce que Dieu crée et il le copie et il le duplique et il le pervertit. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait. C'est un menteur, il fait des contrefaçons littéralement de ce que Dieu fait. Alors, attention. Attention aux intelligences de ténèbres. Attention parce qu'il y a d'autres personnes qui, dans ce monde, ont accès à l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'entrer dans un système. Tu vois, c'est comme les hackers. Les hackers sont capables d'entrer dans le cyberespace. Ils sont capables d'entrer, comment dirais-je, dans le monde digital, d'accord, et par toutes sortes de codages, de venir tromper et duper. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à un système. Et de la même façon, tu dois comprendre ceci, c'est qu'il y a des gens qui ont accès à un système qui s'appelle le spirituel, le monde spirituel. Ils sont en contact avec le monde spirituel et parce qu'ils entrent dans le monde spirituel, ils peuvent agir dans le domaine de l'intelligence spirituelle et ils peuvent faire des choses qui sont surprenantes. D'accord? Ils sont capables de voir, pour certains, dans le futur. Ils sont capables, pour certains, d'accomplir des miracles. Ils sont capables, pour certains, d'avoir une certaine forme, comment dirais-je, d'intelligence, de raisonnement, de sagesse. D'accord? Ils sont capables de faire des choses qui sont très surprenantes. Ok? Et peut-être que ça peut surprendre des chrétiens, ça peut surprendre des non-croyants. Ils sont capables même, parfois, d'accomplir des choses surprenantes, des guérisons, des miracles. Ok? Mais ça ne vient pas de Dieu. Et certains même ont accès, je peux le dire, à un niveau élevé d'intelligence spirituelle sans Dieu, sans le Saint-Esprit, par d'autres esprits. D'accord? Et c'est ce qu'on voit. Regardez ceci dans Actes au chapitre 16 et au verset 17. Il y avait cette femme qui était, comment dirais-je, animée par un esprit de voyance, un esprit de python, et elle était capable de voir et de dire des choses qui étaient vraies au sujet des disciples de Jésus. D'accord? C'était vrai, c'était juste, c'était la bonne information. D'accord? Il y a des gens ici, écoute bien. Tu as été consulté des gens qui t'ont donné des vraies informations. C'est des gens, peut-être des voyants, etc. Ils t'ont donné des vraies informations. Tu as été surpris et tu as mis ta confiance là-dedans. Mais comme dans Acte 16, verset 17, c'était la bonne information, mais c'était la mauvaise source parce que ça venait des ténèbres. Et en fait, il y a, comment dirais-je, je vais te dire, je vais être honnête avec toi. Il y a un contre-coup. Il y a la réalité, c'est malheureux parce que moi je connais des gens là qui ont été consultés, des guérisseurs et tout ça, et ils ont été réellement guéris, mais il y a eu un retour de bâton. Il y a eu un retour de flamme après, et c'était terrible. Et peut-être que tu es là et tu entends ce message et tu dis, hey, moi j'ai été consulté des voyants, j'ai été consulté des personnes qui agissaient dans le domaine de l'intelligence spirituelle. Et en fait, c'est bizarre, au début ça allait bien, puis ensuite là c'était comme si des difficultés, malheur sur malheur. Écoute-moi, c'est parce qu'ils évoluent, ils agissent dans le monde spirituel, mais dans le monde spirituel de ténèbres. Et alors les amis, écoute bien ceci, il est important d'exercer notre discernement en tant que chrétien. Et si tu entends ce message, c'est important de demander, de prier, de demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner du discernement pour comprendre. Il faut en tant que chrétien qu'on éveille, qu'on prie, comment dirais-je, on mette sur on ce don spirituel qu'est le discernement des esprits. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Et je vais te lire un passage. C'est dans 1 Jean au chapitre 4 au verset 1. Regarde ceci. Écoute ceci, mais attention, chers amis, et je vais te dire ceci,
cher ami, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges sont répandus à travers le monde. Ok, la Bible est claire. Il faut mettre à l'épreuve les esprits parce qu'il y a des mauvais esprits, parce qu'il y a des bons prophètes et il y a des mauvais prophètes. Ok, et il y a des prophètes de mensonges, il y a des hackers, c'est exactement ça. Il y a des hackers dans le domaine de l'intelligence spirituelle. En fait, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est quoi l'enjeu? En fait, c'est un conflit d'influence et de leadership, comme à l'époque de Moïse. En fait, écoute-moi bien, les ténèbres veulent influencer le monde. Ok. Et alors, tu vois ce qui se passe. Pharaon avait avec lui, d'accord, des conseillers, c'était des conseillers politiques, stratégiques, géopolitiques, ok, dans la gestion de la nation et de l'empire d'Égypte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici des conseillers, des sages, des magiciens, etc., des sorciers qui évoluent dans les ténèbres. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir accès au leadership de Pharaon parce qu'ils veulent influencer la nation d'Égypte. C'était ça le but. Ok. Donc en fait, il y a un conflit de leadership et d'influence. Et en même temps, Dieu nous appelle en tant que chrétiens à influencer le monde. Il nous appelle en tant que chrétiens à amener le ciel sur la terre, à faire du bien de manière positive, dans l'amour, d'accord, à notre société, à notre culture, à notre environnement. Et en fait, l'enjeu, c'est ça, les amis, c'est de prendre littéralement le monopole et le leadership de l'influence afin d'impacter notre société, notre monde. Et on ne doit pas laisser l'ennemi faire en regardant, d'accord, parce que Dieu veut nous donner cette autorité et veut nous donner cette intelligence. Et on va voir cette intelligence supérieure, on va voir ça dans quelques instants. Écoute-moi bien, on doit être influent dans notre société, on doit être influent dans le business, on doit être influent dans le domaine de l'humanitaire, du social, on doit être influent, les amis, dans le domaine, comment dirais-je, des sciences, on doit être influent dans le domaine de l'art, on doit être influent partout où Dieu nous appelle, dans le domaine politique, dans le domaine gouvernemental. Dieu nous appelle à être influent et à venir avec l'intelligence de Dieu et à pas laisser les ténèbres régner, à ne pas laisser les ténèbres prendre le monopole, le leadership de l'influence et amener notre monde, notre société dans toutes sortes de choses qui sont mauvaises, dans des idées, dans des pensées, dans des philosophies qui ne sont pas celles de Dieu. Écoute-moi bien, il y a une guerre d'influence et c'est à nous de nous lever et de faire une différence dans ce monde. Et je veux te dire ceci, au sujet de cette dimension du conflit d'intelligence, au sujet de cette dimension de la confusion. Je vais te raconter cette histoire. Il y a quelque temps de cela, on était avec un groupe de l'église dans un temps de prière. On était en train de prier, c'était une réunion de chambre haute, de prière, d'accord? Et on était réunis dans un moment de louange et on était là tous ensemble. Et on chantait à Dieu et à un moment on s'est tous mis à chanter en langue, en d'autres langues, parce que le Saint-Esprit, comme dans Acte 2, nous a remplis et on chantait en d'autres langues. C'était merveilleux, la présence de Dieu était là. Et à un moment donné, il y a un truc qui se passe. C'est que là, je suis dans la présence de Dieu et je vois une personne, d'accord, qui était là, la première fois que je la voyais, d'accord. Et en fait, c'était une jeune fille, une jeune femme qui était là, d'accord. C'est la première fois que je la voyais. Et je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je la vois et en fait, je me sens comme, j'ai comme une espèce de frustration. Je me sens comme agacé, comme énervé et j'ai envie de lui dire stop. Tais-toi. Et en fait, vous savez ce qui se passait, c'est qu'elle était aussi en train de chanter en langue avec nous. Mais je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai envie de lui dire stop, arrête, tais-toi. Et pourtant, j'avais absolument rien contre elle. Elle semblait très sympathique, elle semblait très gentille, d'accord. C'est la première fois que je la voyais. Et en fait, c'est juste bizarre. Et là, je me dis, Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Et je ne comprenais pas trop. Ok. La réunion touche à sa fin. On discute avec tout le monde, etc. On prend un café, comme on a l'habitude de le faire, on échange. Et puis au bout d'un moment, j'échange avec cette personne, je l'accueille, comment ça va, bienvenue, c'est la première fois que je te vois, bienvenue à l'église, etc., etc. Et puis je dis, est-ce que tu avais l'habitude d'aller est-ce que c'est la première fois que tu viens dans une église, tu vois? Et là, elle me dit, ah oui, c'est la première fois, moi je vais pas dans les églises d'habitude. Et en fait, moi je suis plus dans le New Age. Et au moment où elle me dit ça, je comprends tout. En fait, cette fille-là était quelqu'un de très bien, d'accord, et comprenez bien que c'est pas du tout contre elle, la personne, parce que c'était une fille très sympathique, très gentille, voilà, il n'y a aucun souci, ok. Et nos bras sont grands ouverts pour accueillir tout le monde à l'église Impulsion, c'est très important, c'est notre culture. Mais en fait, j'ai compris ce qui se passait. C'est qu'elle était en train de chanter en langue, mais les langues, c'était pas celles de Dieu. C'était
une autre intelligence spirituelle. C'était un autre esprit. C'était, voilà, la Bible dit ceci, d'éprouver les esprits. D'accord? Et ça, c'était pas l'esprit de Dieu. Et elle ne le savait même pas. Elle était très honnête. Mais elle était en train d'être inspirée par un esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu, qui est un esprit qui venait des ténèbres et qui était en train de chanter en langue parmi nous. Et en fait, pourquoi? Parce que les langues, ce n'est pas juste le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Et en fait, il y a des ténèbres qui peuvent utiliser les langues. Ok? Alors, je veux vraiment vous mettre relax. Si tu es chrétien, si tu marches avec le Seigneur, ok? Si tu es chrétien, tu as Jésus dans ta vie, sois très relax, ok? C'est le Saint-Esprit, c'est pas un autre esprit. Relax, d'accord? Mais cette personne-là, c'était le New Age. Donc, on était complètement dans un monde qui était différent. Et alors, j'ai compris. Et j'ai compris quelque chose, j'ai appris une leçon. C'était pas du tout une condamnation contre elle, parce qu'elle était extraordinaire, ok? Mais j'ai compris quelque chose. C'est qu'il faut véritablement veiller, comment dirais-je, aux esprits et éprouver les esprits, parce qu'il y a de l'intelligence spirituelle, il y a une connaissance, il y a un accès au monde spirituel, mais ça ne vient pas forcément de Dieu. Tu comprends cela? J'espère que tu le comprends et j'espère que tu comprends que Dieu veut nous amener à entrer dans cette guerre d'intelligence et être influent dans notre société en amenant l'intelligence de Dieu partout. Ça, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Ok, j'espère que tu es avec moi. Ça, c'est mon premier point, cette dimension conflit d'intelligence. Premièrement, les conflits d'intelligence. Deuxièmement, on va aller plus loin. On a vu Moïse. Maintenant, on va dans le deuxième point avec une intelligence supérieure. Et maintenant, on y va avec Daniel. D'accord? Moïse et Daniel. Daniel avait aussi une très grande intelligence spirituelle qui venait du Saint-Esprit. Et on va lire un texte ensemble. Et on va lire dans Daniel au chapitre 1. Et on va lire cette histoire à partir du verset 3. Ok? Daniel, chapitre 1, verset 3. Voici ce qu'il est écrit. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Verset 6. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension dans toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Verset 20. Chaque fois que le roi les consultait pour une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait, écoutez bien ceci, 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Oh là là les amis, on parle d'intelligence supérieure. 10 fois supérieure. Écoute bien, il y a quelque chose là, ici. C'est que le roi, la Nebuchadnezzar, on est à Babylone. Il y a des déportés, malheureusement, des déportés juifs qui ont quitté Israël et qui ont été déportés dans le pays de Babylone. Et là, comme c'est l'habitude, les rois ont toujours des sages. Et en fait, c'est des gens qui évoluent dans le domaine de l'intelligence spirituelle, dans le domaine du monde spirituel. Et il veut également, comment dirais-je, des sages et des gens qui ont de l'intelligence spirituelle chez les Israélites, chez les Juifs. Alors, il trouve Daniel et ses copains, d'accord, qui ont une intelligence 10 fois supérieure, il est dit. Et on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est des capacités. Il y a 3 capacités que je vois ici. Une capacité, alors ça c'est l'intelligence supérieure que Dieu veut donner aux enfants de Dieu, que Dieu veut donner à ceux qui ont le Saint-Esprit, à ceux qui marchent avec lui. Si tu es chrétien, croyant, c'est pour toi. Il y a une capacité d'apprentissage. Écoute-moi bien. Dieu a donné à Daniel et à ses copains, d'accord, cette capacité d'apprendre et à développer une capacité d'apprentissage qui est supérieure. Écoute-moi bien, l'intelligence supérieure de Dieu qui donne cette intelligence spirituelle qui vient par le Saint-Esprit, ça va te donner des capacités, comment dirais-je, d'apprentissage supérieures aux autres. Moi, je vais t'expliquer un truc. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'ai commencé la guitare. Je voulais apprendre à jouer de la guitare, donc j'ai commencé à apprendre un peu à jouer de la guitare. Bon, j'étais un peu moyen, simple, voilà, comme tout le monde. Et en fait, à la même époque, j'ai un cousin qui, lui, c'était véritablement un don, d'accord? Et Dieu lui avait donné une capacité d'apprentissage extraordinaire. Il lui avait donné une intelligence supérieure pour apprendre à jouer de cet instrument. Il travaillait son instrument, mais c'était vraiment, vraiment fabuleux. C'est-à-dire qu'il a pris sa guitare et en quelques temps, il savait jouer du jazz et toutes sortes de musique, etc. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité d'apprentissage qui était supérieure. Une autre histoire. Une fois, je suis avec un de mes amis chrétiens, c'est un leader dans le milieu chrétien.
Et il a écrit plusieurs ouvrages chrétiens qui sont vraiment fabuleux. Et là, je suis avec lui, on est en train de manger et je lui dis, tu sais, moi j'ai à cœur d'écrire, je voudrais écrire également, est-ce que tu as des conseils à me donner? Et il me dit, tu sais, en fait, quand j'écris, avant d'écrire, je prie, je prends vraiment un temps de prière et je demande au Saint-Esprit de me guider. Et sur ces livres, et il me dit ceci, en fait, dans les livres, c'est simple, Dieu m'a donné les chapitres. Donc Dieu m'a donné des 10 chapitres, j'ai noté les 10 chapitres, donc j'avais déjà mon canevas, j'avais déjà la structure, et quand j'écris, je prie, et en fait, je sens que oui, il faut que je travaille, mais les mots coulent, les enchaînements viennent, etc., etc. Et alors là, je comprends qu'il y a cette capacité qui vient de Dieu, une capacité d'apprentissage qui vient véritablement de Dieu. Et là, je dis, waouh! Moi, des fois, je suis là, j'écris, je suis en train de galérer, etc., etc. Il faut que je fasse marcher l'intelligence spirituelle. Alors, il y a une capacité d'apprentissage. Daniel avait une capacité d'emmagasiner, d'apprendre la sagesse, l'intelligence, les livres, les langues des Chaldéens. C'est extraordinaire. Écoute-moi bien, Dieu t'a placé dans un endroit, dans un domaine, d'accord, où il va te donner une capacité d'apprentissage supérieure. Ok, oui, il va falloir travailler, mais n'empêche que tu vas être capable au-dessus peut-être des autres, de capter des informations, d'apprendre des choses, et ça va aller super vite, d'accord? C'est comme si Dieu va télécharger, il va te télécharger des principes, il va te télécharger des concepts, et tu vas apprendre super rapidement. Et ça, c'est un signe que Dieu te donne de l'intelligence spirituelle dans un domaine qui est bien particulier. Ça peut être, comment dirais-je, dans le domaine de l'ingénierie, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la littérature, ça peut être dans un domaine artistique, que sais-je, d'accord? Mais Dieu peut te donner cette capacité d'apprentissage. Autre chose, il y a une capacité prophétique. C'était plus que des livres, d'accord, humains. Il y avait une capacité prophétique. On voit Daniel, il avait cette capacité d'interpréter les rêves. Écoute-moi bien. En tant que peuple de Dieu, il faut qu'on marche dans le prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on marche par l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut donner des visions, des rêves à ses enfants. Il veut donner des rêves et des visions à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et dans les derniers temps, Dieu répandra son Esprit. Et écoute-moi bien, il y aura des visions, des songes. Écoute-moi, c'est pour nous, on doit demander à Dieu, dirige-nous prophétiquement, donne-nous des songes, des visions. Lorsque tu vas prier, tu sais ce qui va se passer, tu vas fermer les yeux, tu vas avoir des songes, des visions, tu vas avoir des idées qui vont venir. Et ça, c'est le prophétique. Écoute-moi, oui, Dieu te donne la capacité d'apprendre des choses terrestres, mais il va également diffuser, déverser dans ton esprit des révélations célestes. Et ça, c'est le prophétique. Troisième capacité, je vois une capacité supérieure aux autres. Il est dit supérieur aux ténèbres. Il est dit ceci, que Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure aux mages et aux magiciens du royaume. Waouh! Pas une fois, pas 2 fois. Pas 3 fois, 10 fois, les amis. C'est énorme. Bien supérieur. Et il faut qu'on prie pour cela. Seigneur, donne-nous d'être la tête et non la queue. Donne-nous, Seigneur, dans cette société, que les gens disent de nous, hey, il y a une sagesse qui est 10 fois supérieure aux autres. Il y a une capacité à raisonner qui est 10 fois supérieure aux autres. Moi, je prie pour cela et que ce soit notre prière. Et on va continuer à lire. Je voudrais qu'on continue à lire un peu l'histoire de Daniel. On va dans Daniel au chapitre 2 et on va au verset 16. D'accord? Alors, je vous explique. Nebuchadnezzar, le roi, a fait un rêve. Il est très perturbé par ce rêve, par cette vision. Il appelle les sages, les astrologues, les sorciers, les magiciens du royaume et il leur dit ceci, j'ai fait un rêve, je suis perturbé par ce rêve. Et alors, les magiciens leur disent, donne-nous ce rêve et puis on va l'interpréter. Et là, Nebuchadnezzar fait un truc qui est très surprenant. Il leur dit, non, je ne vais pas vous donner le rêve. Vous allez me dire mon rêve et vous allez me donner l'interprétation. Sinon, quick. Ça rigolait pas à l'époque. Ok. Et alors là, tout le monde est pris de panique. Il y a des gens, on n'a jamais vécu ça. Personne ne nous a demandé ça auparavant. Et c'est la demande de Nebuchadnezzar. Alors Daniel rentre en scène. Et on va ensemble au verset 16. Daniel 2,16. Voici ce qu'il est écrit. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michel et Azaria de ce qui s'était passé. En leur demandant, écoutez bien ceci, de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Extraordinaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, il va avoir l'interprétation, il va avoir le rêve et il va avoir l'interprétation. Ça, c'est l'intelligence supérieure. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Et je voudrais qu'on puisse comprendre, voir, saisir le secret de Daniel. Alors Daniel va entendre le roi et puis il n'est pas dépité, il n'est pas perdu à la demande du roi et dit donne-moi un délai. Et voici ce qu'il va faire, il va aller voir ses gars, il va aller voir ses amis et il leur dit ceci, les amis s'il vous plaît, suppliez le Dieu, notre Dieu, le Dieu des cieux de nous révéler, que dans sa grâce il nous révèle ce secret. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va entrer dans une conversation en prière avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va creuser la réponse. J'aime vraiment ça. Il va entrer dans une conversation et il va dire, Dieu, donne-nous tout cela. Donne-nous le rêve et donne-nous l'interprétation du rêve. Et ça, c'est une conversation avec Dieu. C'est très important. Et là, c'est une clé, c'est un secret. Vous savez ce qui se passe? Pour avoir une intelligence supérieure, c'est important de ne pas s'arrêter à juste une prière. C'est important de ne pas s'arrêter juste, ok, j'ai prié, j'ai rien qui vient. Non, non, non. Tu sais ce qu'il faut faire? Trop souvent, on s'arrête rapidement dans la prière. On reçoit un bout de révélation, on reçoit un morceau de révélation et en fait, on s'arrête là. Mais qui t'a dit de t'arrêter? Il faut qu'on creuse dans la prière. Et peut-être qu'on a reçu un bout, mais Seigneur, donne-moi plus. Alors, tu vas rentrer dans une conversation et tu vas supplier Dieu de te donner davantage. Des fois, tu sais ce qui se passe, c'est qu'on reçoit une parole prophétique. On reçoit parfois une stratégie prophétique de Dieu. On reçoit un bout, d'accord? Et on s'arrête à ce qui est superficiel. Et Dieu te dit, non, 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 rentre dans une conversation avec moi. Va creuser dans la prière. Ok, demande-moi plus. Demande-moi davantage de détails. Demande-moi davantage de révélations. Demande-moi davantage de précision. Et alors, on entre dans une conversation avec Dieu. On creuse dans la prière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la révélation devient de plus en plus profonde. Elle devient de plus en plus détaillée. Le plan devient de plus en plus clair. Ok? Et en fait, là, on entre dans l'intelligence supérieure. On ne s'est pas arrêté à ce qui est superficiel. On est entré dans un dialogue avec Dieu et Dieu est venu donner davantage. Et ça, c'est le secret pour l'intelligence supérieure. Écoute-moi, en tant que chrétien, il y a des gens, là, vous êtes ici, vous êtes prophétique, vous avez l'intelligence spirituelle, vous priez, Dieu vous donne. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'arrête trop rapidement. Et en fait, on s'arrête à ce qui est superficiel et Dieu te dit, écoute, je veux te donner davantage, mais il faut que tu entres dans un dialogue avec moi, il faut que tu me demandes plus, ose me demander plus, ose me demander plus de détails, ose me demander plus de révélations. J'aime vraiment ça, c'est une clé pour le prophétique, c'est une clé pour l'intelligence supérieure, c'est une clé les amis pour avoir une intelligence qui soit 10 fois supérieure à l'intelligence spirituelle des ténèbres. Et il ne faut pas qu'on s'arrête à juste ce qui est superficiel. Il faut qu'on entre dans quelque chose de plus. Et là, ça demande, on entre dans un dialogue avec Dieu. Et on dit, Seigneur, donne-moi plus de détails, donne-moi plus de révélations, donne-moi plus de précision. Ça, c'est pour toi en 2021. C'est pour nous que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un reçoive cette parole. Troisième, on était dans le deuxième point, une intelligence supérieure. Maintenant, troisième point, une intelligence stratégique. Ok, on a vu Moïse. On a vu Daniel. On va voir un autre qui a aussi une très grande intelligence spirituelle, c'est Joseph. Joseph a une très grande intelligence spirituelle. On va voir l'intelligence spirituelle de Joseph dans Genèse au chapitre 41. Et on va au verset 25. Genèse 41, 25. J'espère que tu es avec moi, Église. Joseph dit au Pharaon, ce que Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières, représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Alors, Dieu va parler ici à Joseph. Pharaon a fait un rêve. Il rêve de 7 vaches bien, comment dirais-je, bien charnues, ok? Et il va ensuite rêver de 7 vaches maigres. Et en fait, écoute-moi, Dieu va donner l'interprétation à Joseph. Et Joseph va comprendre ce qui se passe. Il va y avoir 7 belles années de récolte. Et ensuite, il va y avoir 7 années de famine, de sécheresse et de difficulté. Et en fait, écoute-moi bien, c'est très important. Parce que Dieu, ici, va donner une stratégie à Joseph. Il va donner une intelligence stratégique à Joseph. Écoute-moi, Dieu va pas dire à Joseph, oh, il risque d'y avoir cette année compliquée, il faut que tu pries pour arrêter ces 7 années. Parce que ces 7 années difficiles ont vraiment
pris place. Mais en fait, il va avertir Joseph pour que Joseph puisse mettre en place une stratégie. Et on lit la suite ensemble. Ok, chapitre 41, verset 33. Maintenant donc que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ces provisions, verset 36, serviront de réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Écoute-moi, à ce moment-là, et grâce à la vision interprétée de Joseph, d'accord, ce qui va se passer ici, c'est que Joseph va mettre en place une stratégie. Et il dit, il faut maintenant faire des récoltes. Il faut utiliser les 7 années d'abondance pour créer une réserve pour les 7 années difficiles. Et il va y avoir une stratégie à ce moment-là. Écoute-moi, j'aime te dire ceci. Et je voudrais te dire ceci. Dieu connaît les temps à venir. Il sait ce qu'il va arriver dans l'avenir. Et Dieu, parfois, va nous révéler même des temps qui peuvent être difficiles. Pourquoi? Pas pour qu'on se lamente et qu'on pleure. Non, non, pour qu'on ait la stratégie. Pour qu'on dise, ok, il va y avoir des temps difficiles. Ben, Seigneur, dans ces temps difficiles, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la stratégie, donne-moi l'idée, donne-moi le principe. Dis-moi comment je dois agir. Dis-moi ce que je dois mettre en place comme stratégie pour ne pas périr, pour ne pas sombrer, ok? Parce que l'intelligence de Dieu est une stratégie, est une intelligence stratégique sur le temps. C'est très important. C'est une intelligence stratégique sur le temps. Et il est important de comprendre cela. Des fois, Dieu va nous montrer des choses pour qu'on prie et que ça n'arrive pas. Des fois, Dieu va nous montrer des choses difficiles pour qu'on mette en place des stratégies, qu'on soit intelligent et qu'on mette en place une stratégie adéquate pour les temps à venir. Je voudrais finir, écoute-moi bien. Il y a quelque temps de cela, Dieu m'a donné une stratégie. C'était en octobre dernier. Alors, on est en période de Covid, on est en période de crise sanitaire, crise économique, ok? Et dans ces moments-là, il y a une réalité, c'est que l'Église est secouée. L'Église, à ce moment-là, avec un grand E, l'Église partout, d'accord, est secouée. Et on est en train de réfléchir à l'Église de demain, ok. Et en octobre 2020, je suis dans un temps là et Dieu me parle, ok. Et alors, je reçois des paroles prophétiques de différentes personnes. J'ai des amis qui ne se sont pas concertés, 4 amis qui ne se sont pas concertés et qui me donnent des paroles qui sont des paroles similaires. Et il me dit ceci, Laurent, c'est comme si on voit des petits groupes se multiplier, on voit des petits groupes sortir de terre, je vois quelque chose de, comment dirais-je, je vois comme un mouvement qui est viral, qui est contagieux avec des petits groupes, on me donne tous des paroles similaires, Et je dois te dire un truc, lorsqu'on m'a dit cela, j'étais pas content. J'ai dit, oh non, parce que moi, j'aime pas ça, tu sais, l'idée de groupe missionnel, l'idée de groupe de disciples, etc. C'est pas mon truc à la base. Et je suis pas trop content, d'accord? Et je dis, ok, ben je vais voir, je vais prier. Alors, mais je prends Dieu au sérieux. Alors, je vais prier. Et là, je rentre dans un temps de prière. Et dans ce temps de prière, c'est comme si toutes les choses là commencent tout devient clair. Et j'ai commencé à avoir des plans, je commence à avoir stratégie. C'est comme si, tu sais, Seigneur dessine des choses là dans mon esprit et je commence à voir. Et là, je vois, c'est ce que je vois. Je vois des petits groupes de disciples, des groupes connexion de disciples où on va se retrouver autour de la parole de Dieu. On va se retrouver pour prendre soin les uns des autres dans des relations fortes, ok? Et en fait, je vois ça qui se multiplie. C'est comme si Dieu me dit ceci. Il faut que tu changes de mindset. Il faut que tu changes de stratégie. En fait, tu vas continuer les rassemblements du dimanche. C'est très important. Tu continues cela. Mais en fait, la vie de disciple, la croissance va se faire dans les petits groupes et tu dois développer les petits groupes. Et Dieu me dit ceci, peu importe Covid, peu importe confinement, peu importe, comment dirais-je, épreuve, difficulté pour l'Église, peut-être des temps difficiles de restriction de liberté, peu importe. Avec cela, je te donne une stratégie sur le temps, ok, qui va permettre à l'Église de se multiplier, qui va permettre aux croyants de grandir et ça va devenir inarrêtable. Là, je dis, waouh! Et Dieu me parle, la stratégie de Jéthro avec Moïse, de nommer des chefs, etc. Oh, tout devient clair. Et c'est ce qui se passe. Et là, je comprends que Dieu est en train de déverser en moi cette intelligence stratégique, non pas pour 1 mois, non pas pour 2 mois, mais peut-être pour les années à venir. Et au moment où je vous parle, on est en train de mettre ça en place. On est en train de croire Dieu pour cela. Parce que Dieu nous a donné cette intelligence stratégique. Et ça, c'est pour l'Église Impulsion. Mais c'est également pour toi, là où tu es.
Dieu veut te donner une intelligence stratégique dans ces temps compliqués, difficiles, ces temps de crise. Tu dis comment est-ce qu'on va faire? Dieu veut te donner son intelligence stratégique sur les temps. Il veut te donner une intelligence stratégique à long terme. Commence à lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi tes plans, donne-moi tes idées. Écoute-moi, le prophétique, ce n'est pas juste pour le spontané, c'est aussi pour la stratégie. Et Dieu, dans ces temps qui sont parfois compliqués, difficiles, sur le plan économique, sanitaire, peut-être tu ne sais pas quoi faire dans ton entreprise, pour ta famille, etc. C'est quoi ton plan? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi tes idées, Seigneur? Et tu dois être un Joseph dans ces temps qui sont difficiles. Dans les moments de crise, Dieu veut te donner cette intelligence supérieure et il veut te donner, dans cette guerre d'intelligence, d'être trouvé 10 fois supérieur aux ténèbres. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité pour nous aujourd'hui, en 2021, et Dieu veut déployer ça sur nos vies. Alors, Église, retiens bien ceci. Il y a cette guerre d'intelligence. Oui, il y a des conflits d'intelligence pour le leadership et pour l'influence de la société. Écoute-moi bien, deuxièmement, on a vu ceci, Dieu veut nous donner une intelligence supérieure. Et troisièmement, il y a une intelligence stratégique qui vient de l'Esprit de Dieu. On va prier maintenant. Père, je te remercie pour ta parole et je te prie de bénir maintenant, nous qui la recevons, que ta parole nous transforme, nous change. Et je prie que dès maintenant, nous puissions recevoir des idées, des stratégies, des plans qui viennent de Dieu. Pour les temps à venir et pour un temps comme celui-ci, que nous puissions recevoir du Saint-Esprit, cette capacité à penser, à raisonner, qui vient littéralement du ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce culte. J'espère que vous avez été bénis et encouragés ce matin. J'aimerais également vous remercier pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, on a ce projet d'avoir notre propre local pour pouvoir accueillir les enfants, les jeunes, les cultes, mais aussi des événements et des temps de prière. C'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur et on croit en la promesse et en la fidélité de Dieu et qu'on va pouvoir avoir ce local. Et ce local, ça passe aussi par vos dîmes, vos offrandes, vous contribuez à pouvoir faire aboutir ce projet, mais aussi tous les projets qu'on a à l'église, que ce soit dans la louange, que ce soit dans les jeunes, dans les familles. On a vraiment beaucoup de projets et merci vraiment de continuer à contribuer. Si vous voulez donner pour l'église, vous pouvez le faire très simplement sur le site internet. Vous pouvez également avoir le RIB de l'église que l'on vous donnera si vous pouvez nous contacter par message ou par mail. Alors n'hésitez pas à nous contacter et merci vraiment pour votre fidélité dans les cultes en ligne et aussi dans les dîmes et les offrandes. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.